Bonjour à tous, bienvenue dans votre programme études dimensionnement et installation des systèmes photovoltaïques. Exercice corrigé. Ce programme vous sera présenté par Samuel Tep de UGSAC. Ne manquez pas de vous abonner, de liker, de partager pour permettre à d'autres personnes de bénéficier des contenus de ces modules de formation. Complétez le tableau ci-dessous. Il s'agit de calculer la puissance totale, l'énergie totale de la journée comme de la nuit. Tableau complété. Pour compléter le tableau, nous avons utilisé la puissance, les formules. Puissance totale est égale au nombre fois la puissance de chaque appareil. L'énergie totale est égale à la puissance totale fois le temps de fonctionnement de chaque appareil. Puissance totale est égale à la somme des puissances totales. L'énergie totale est égale à la somme des énergies totales. Ce qui nous a permis d'obtenir comme puissance totale de la journée 655 watts et comme énergie totale de la journée 4460 Wh. Comme puissance totale de la nuit 775 watts et comme énergie totale de la nuit 5280 Wh. Et l'énergie globale donc nous a donné 9740. C'est en fait la somme de l'énergie de la journée et la somme plus la somme de l'énergie de la nuit. Quant à la puissance totale globale, c'est la somme des puissances de chaque appareil. On n'est pas obligé d'associer les puissances de la nuit et ceux de la journée. On ne duplique aucun appareil. On conserve la quantité des appareils et leur puissance pour obtenir la puissance totale globale. Calculer le nombre de panneaux et faire le choix. Calculer l'énergie du générateur photovoltaïque. L'énergie produite est égale à ET divisé par 4, ce qui fait 9740 divisé par 0,7. Sachant que ET, c'est en fait l'énergie globale, qui est 9740. On a donc 13 914,29 Wh. On calcule donc la puissance du générateur photovoltaïque, qui est égale à EP divisé par IR. On a donc 13 914,29 divisé par 4,27 qui est l'irradiation. On obtient 3258,616 watts. Maintenant, on fait le choix du générateur photovoltaïque et on calcule le nombre de panneaux. Notre panneau a une puissance de 260 watts crête, 30 volts. Ce qui fait que le nombre de panneaux est égal à la puissance du générateur divisé par PC. NP est donc égal à 3258,616 divisé par 260 qui nous donne 12,53. Nous arrondissons donc en majorant à 14 modules. Schéma de câblage de ces modules. Choix du contrôleur de charge. Déterminer la tension du système. La puissance du générateur égale à 3258,616 watts, autant pour moi. La puissance du générateur est donc comprise entre 2000 watts crête et 10 000 watts crête, dont la tension du système sera US égale à 48 volts. Calcule le courant du contrôleur de charge. IC est égal à la puissance du générateur divisé par la tension du système maximale fois 1,2, ce qui nous donne 14 fois 260 divisé par 60, le tout multiplié par 1,2, on obtient 72,8 ampères. Maintenant, il s'agit de faire le choix de notre contrôleur de charge à partir du catalogue. Nous prenons le contrôleur de charge 80 ampères, 12 volts, 24 volts, 48 volts, MPPT, car c'est celui qui se rapproche le plus de 72,8 ampères. Choix de la batterie. Calculer la capacité du parc à batterie. La capacité du parc à batterie est égale à l'énergie totale de la nuit fois N, qui est le nombre de jours d'autonomie, divisé par 0,9, 0,97 fois D fois US. Donc la capacité
du parc est égal à 5280 fois 1 divisé par 0,9 fois 0,97 fois 0,8 fois 48, ce qui fait 157,5 ampères. À partir d'un catalogue, faire le choix de la batterie à utiliser. Nous utiliserons une batterie gel 200 ampères 12 volts. Calcule le nombre de batteries. Le nombre de batteries est égal à la capacité du parc fois la tension du système divisé par la tension d'une batterie fois la capacité d'une batterie. On a donc 157,5 fois 48 divisé par 12 fois 200, ce qui nous donne 3,15 batteries, dont 4 batteries ayant majoré. Déterminer le nombre de batteries en série et le nombre en parallèle. En série, nous avons la tension du système divisé par la tension de la batterie qui donne 48 divisé par 12, on obtient 4 batteries. Quant au nombre de batteries en parallèle, nous avons nombre de batteries divisé par nombre de batteries en série, ce qui nous fait 4 divisé par 4 qui nous donne une batterie. Le schéma de câblage. Choix du convertisseur de tension. Pour choisir le convertisseur de tension, il nous faut calculer la puissance S égale à la puissance totale divisée par le cos phi et ST égale à D fois S. D qui est juste un coefficient de démarrage de certains appareils. Notre exemple, la puissance totale est égale à 775 watts, le cos phi égale à 0,8, D égale à 2. Ce qui fait que S est égal à 775 divisé par 0,8, ce qui nous donne 968,75 volts ampères. ST est donc égal à 2 fois 718,75 qui est égal à 1937,5 volts ampères. À partir donc du catalogue, nous choisissons un convertisseur 3.5 kVA 48 volts. En principe, un convertisseur de 2 kVA 48 volts aurait donné, mais notre catalogue nous donne comme plus petit convertisseur ayant une tension de 48 volts de 3.5. Calcul de la section de câble. Ici, nous n'allons pas trop expliquer les formules. La section de câble entre le générateur et le régulateur, à partir de cette formule, nous obtenons 10 mm². La section de câble entre le boîtier de raccordement et le régulateur nous donne 2,5 mm². La section de câble entre le parc à batterie et l'onduleur nous donne 2,5 mm². Mais nous prendrons 10 mm², car le courant qui circule qui sort des batteries est vraiment considérable et il vaut mieux maximiser en utilisant une bonne section de câble pour faciliter le transport de l'énergie. Dispositif de protection. Comme dispositif de protection, nous allons prendre les DPN DC de 80 ampères parce que les courants qui circulent dans les câbles n'atteignent pas 80 ampères. Donc, ils sont à 72, quelque chose ampères. Pour cela, nous pouvons prendre un DPN de 80 ampères. Et également, nous utiliserons un parafoutre car le champ photovoltaïque est considérable. Schéma de câblage. Comme schéma de câblage, nous assemblons donc le schéma des panneaux et le schéma des batteries auxquels nous associons les équipements de protection et de transformation. Donc, le schéma est présenté comme suite. Manuel de formation disponible. Nous avons le livre système photovoltaïque pour les nuls, système de pompage photovoltaïque. Le livre système photovoltaïque pour les nuls est désormais disponible sur Amazon en version e-book et version physique. Il suffit de suivre ce lien pour obtenir votre manuel de formation à des prix accessibles. Et déjà, il faut noter que la version physique, vous pouvez l'obtenir dans votre pays en achetant sur Amazon. Système de pompage photovoltaïque pour les nuls continue à être travaillé, comme le livre comprend le soleil photovoltaïque. Très bientôt, il sera également disponible sur Amazon
et en version physique au Cameroun. Ne manquez pas de vous abonner, de liker, de partager pour permettre à d'autres personnes de bénéficier des contenus de ces modules de formation. Prochainement, nous attaquerons un autre exercice. À très bientôt.